Bonjour et bienvenue dans ce cours de Tajmaj consacré aujourd'hui aux opérations usuelles. On commence par le sommaire. Dans une première partie, nous allons parler identité remarquable. Dans un deuxième temps, nous allons parler polynôme du second degré. Dans un troisième temps, nous allons vous présenter les notions de développement et de factorisation. Dans une quatrième partie, nous allons parler fraction. Dans une cinquième partie, puissance. Dans une sixième partie, nous allons vous présenter la notion de racine carrée. Et nous finirons par vous présenter celle des racines cubiques. Commençons donc par la première partie consacrée aux identités remarquables. Il y a trois identités remarquables que vous devez connaître par cœur. On commence par définir trois nombres réels A, B et C. Les trois identités remarquables que vous devez connaître sont les suivantes. La première, c'est que A plus B, entre parenthèses, élevé au carré, est égal à A au carré plus 2AB plus B carré. La deuxième identité remarquable, c'est a moins b entre parenthèses élevé au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b carré. Enfin, a moins b entre parenthèses fois a plus b entre parenthèses est égal à a au carré moins b au carré. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour étudier les exemples ci-dessous. Attaquons dès maintenant la deuxième partie de notre vidéo consacrée au polynôme du second degré. Définissons ce qu'est un polynôme du second degré. On définit a, b et c, les coefficients du polynôme, avec a différents de 0. On définit aussi un nombre réel x. On va appeler polynôme du second degré ax au carré plus bx plus c. Exemple, 2x au carré plus 6x plus 4 est un polynôme du second degré, tout comme x au carré plus 2x. Voici une application sur les polynômes du second degré que vous devez connaître par cœur. Vous devez être capable de résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. On commence par calculer ce qu'on appelle le discriminant. On note delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Une fois ce discriminant calculé, trois scénarios se proposent à vous. Soit delta est supérieur à 0. Dans ce cas-là, votre équation va admettre deux solutions. La première, x1, est égal à moins b plus racine de delta, le tout sur 2a. La seconde, x2, est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Deuxième scénario, delta est égal à 0. Dans ce cas, l'équation admet une unique solution qu'on note moins b sur 2a. Troisième et dernier scénario, delta est inférieur à 0. Dans ce cas, l'équation n'admet aucune solution. Passons désormais à la troisième partie, consacrée aux notions de développement et de factorisation. Définissons ce qu'est un développement. Développer signifie transformer un produit en une somme ou une différence. On a trois nombres réels a, b et k. Alors, k fois a plus b entre parenthèses est égal à k fois a plus k fois b. On voit bien qu'on a transformé le produit k fois a plus b entre parenthèses en une somme ou une différence, k fois a plus k fois b. Prenez le temps d'étudier les exemples ci-dessous. Définissons maintenant ce qu'est une factorisation. Factoriser signifie à l'inverse transformer une somme ou une différence en un produit. On a toujours les mêmes trois nombres réels a, b et k. Alors k fois a plus k fois b est égal à k fois a plus b entre parenthèses. Prenez le temps, encore une fois, d'étudier les exemples ci-dessous. Maintenant, on attaque la quatrième partie consacrée aux fractions. Commençons par définir ce qu'est une fraction. On a deux nombres entiers, a et b, avec b différents de 0. Une fraction, c'est l'écriture a sur b. Dans ce cas, on appelle a le numérateur et b le dénominateur. Première propriété des fractions. On définit quatre nombres entiers non nuls, a, b, c et d. Le fait de dire que a sur b est égal à c sur d est équivalent au fait de dire que a fois d est égal à b fois c. Seconde propriété des fractions, on définit trois nombres entiers non nuls, a, b, c et d. Le fait de dire que c est égal à a fois b est équivalent au fait de dire que a est égal à c sur b, b est égal à c sur a sur c est égal à 1 sur b, et b sur c est égal à 1 sur a. Pour terminer cette partie sur les fractions, rappelons quelques manipulations que vous devez connaître. Elles sont au nombre de 6. N'hésitez pas à mettre en pause cette diapositive afin de les noter et ou de les apprendre. Désormais,
on passe à la cinquième partie qui est cette fois-ci consacrée à la notion de puissance. Qu'est-ce qu'une puissance? On définit un entier naturel A et un entier naturel n. On appelle A puissance n ou encore A exposant n l'expression suivante. On note A avec un petit n en haut à droite qui est égal à A fois A fois A fois A fois A fois A n fois. Deux cas particuliers, le carré est une puissance de 2, le cube est une puissance de 3. Vous avez 9 propriétés à prendre sur les puissances, soit 3 nombres réels non nuls A, B et C. On définit aussi n et p, deux entiers naturels. Prenez le temps de mettre en pause la vidéo afin de noter et d'apprendre les 9 propriétés suivantes. Maintenant, nous passons à la sixième partie consacrée aux racines carrées. Commençons par définir ce qu'est une racine carrée. La racine carrée d'un nombre réel positif A est le nombre positif dont le carré vaut A. La racine carrée A se note de cette manière-là, et on voit que lorsqu'on l'élève au carré, ici, cela donne A. Maintenant, vous avez 4 propriétés à apprendre par cœur. Mettez en pause la vidéo afin de les noter. Vous avez 5 racines carrées à connaître par cœur. Racine carrée de 2 est égale environ à 1,414. Racine de 3 est égale environ à 1,732. Racine de 5 est égale environ à 2,236. Racine de 7 est égale environ à 2,646. Et enfin, racine de 10 est égale environ à 3,162. Une petite remarque pour terminer cette partie sur les racines carrées. On définit deux nombres réels, x et y. L'équation x au carré est égale à y est équivalente à dire que x est égal à racine carrée de y ou x est égal à moins racine carrée de y. Regardez l'exemple type suivant. On a l'équation x au carré égale 9. Dans ce cas, on a deux solutions possibles. Soit x est égal à racine carrée de 9, soit 3, soit x est égal à moins racine carrée de 9, soit moins 3. Maintenant, on attaque la dernière partie de notre cours consacrée aux racines cubiques. Définissons ce qu'est une racine cubique. L'idée de cette partie est vraiment que vous soyez à l'aise avec la notion au cas où elle tombe dans une question. On définit deux nombres réels x et y. On va appeler racine cubique de y l'unique nombre réel x dont le cube vaut y, c'est-à-dire que y est égal à x au cube. On note la racine cubique de y de cette manière-là. Merci d'avoir suivi ce cours de Tajmaj consacré à l'épreuve de calcul. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter directement sur notre plateforme prepacademy.fr via notre chat. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, afin d'être tenu au courant de nos dernières actualités. À bientôt sur Prep Academy.